Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, l'agenda fut chargé pour le premier ministre non seulement non élu, mais sortant, Mark Carney. Effectivement, vous allez comprendre. Alors donc, il y a eu guerre commerciale. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis maintenant. Mais il y a eu aussi quelque chose, un détail qui a été spécial, on pourrait dire. L'appel entre Carney et la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Mais les journalistes ne se sont pas, ont trouvé que, bref, c'était trop intellectuel pour se poser la question si Carney avait raté une occasion pour rencontrer en personne Madame Sheinbaum à Mexico, hein, évidemment. Parce qu'on se rappelle que, évidemment, le premier voyage à l'étranger de Mark Carney, ce n'était pas le plus parfait, évidemment. Il y a beaucoup de détails qui se sont échappés, mais comme vous le savez, on était dans une petite période qui allait très vite, puis il y avait le déclenchement des élections anticipées comme c'était prévu, évidemment. Et au lieu de cela, évidemment, toujours dans cette semaine, soit disons-le, chargée pour le premier ministre non élu et sortant, eh bien, c'était son passage pour l'émission 5 chefs, une élection. Alors donc, c'est un concept assez original lorsqu'il y a des élections fédérales. Je pense que ça fait depuis une, deux ou trois élections fédérales qu'ils organisent ce spécial-là télévisé et tout ça. Les chefs, l'un après l'autre, se mesurent face à des questions de trois journalistes. Et bref, et voilà, il y a des questions qui sont assez pointues, puis d'autres que on aurait, euh, on aurait voulu que ça ne passe pas. Mais bon. Alors, c'est là où les journalistes sont plutôt intéressés à si Mark Carney mange des fraises américaines, évidemment. Alors donc, l'animatrice Anne-Marie Dussault qui nous fait encore une fois des preuves de manque de journalisme et d'objectivité. Hein? Bon, bien sûr, Carney a été confronté à ces questions classiques de ses financements de Brooksfield, de plein d'autres choses. Mais évidemment, les questions des fraises américaines, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, on ne sait pas trop, mais évidemment, ça m'en dit énormément sur peut-être le train de vie de Mark Carney. Car la réponse a été je n'achète pas de fraises, c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ma place. Évidemment. Alors donc, certains se sont dit que Mark Carney vit sur une autre planète, et évidemment qu'il vit sur une autre planète. Lorsqu'on est quelqu'un pas de fortuné, mais qui a un excellent salaire, rappelons qu'il a été gouverneur de la Banque du Canada, gouverneur de la Banque d'Angleterre et que ça a quand même de très bons salaires, assez pour se payer des domestiques pour faire le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants et faire le jardin. Bref, alors donc, avec un salaire de même, vous pouvez vous payer
quelqu'un qui fait quelque chose à votre place, hein. Évidemment, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut se permettre d'avoir des domestiques et tout ça. Et évidemment, Mark Carney s'en fout un peu, hein. Évidemment, il a très bien expliqué dans sa réponse que c'est pas moi qui achète les fraises et tout ça. Alors donc, il a refusé de dire parce qu'évidemment, ce n'est pas lui qui achète, hein. S'il mange des fraises qui viennent des États-Unis, on ne sait pas trop. Alors donc, lui, il ne connaît pas trop la provenance de ces aliments comparé à nous, aux citoyens normaux qui doivent se questionner de ça vient de quel pays cette affaire-là, il faut boycotter tel produit parce que c'est américain, évidemment. Alors donc, tout cela remet en question et ça a été le moment le plus viral, soit disons-le, sur Internet. Euh, Quelle question de... Et par la suite, évidemment, plus les journalistes posent des questions imbéciles, plus ils se font récompenser. Parce que, évidemment, bon, c'est pas une surprise, hein, que le média d'État Radio-Canada se fasse promettre si Mark Carney est élu comme premier ministre, bon, élu, hein, ils vont avoir, je ne me rappelle plus du montant en question, mais il va y avoir du financement encore plus gros pour Radio-Canada, CBC, et évidemment, on tasse ce qui avait été promis sous le ministère du patrimoine canadien, Pascal Saint-Onge, qui voulait comme genre réformer le service public. Et bon, bref. Alors donc, comme vous l'avez sûrement constaté, Mark Carney consomme peut-être des fraises américaines sans le savoir. Et ça, c'est à cause de son manque, qui n'a peut-être pas la question dans sa tête. Mais bon, bref. La belle saison s'en vient. Et vous savez qu'est-ce qui va arriver? Les fraises. Et va-t-il faire encore une scène d'improvisation pour dire que il cultive des fraises locales, bon, en autocueillette avec des gardes du corps autour de lui. Bref. Alors, ciao.